Alors, Gramurlet, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tous les deux. Donc, vous êtes diplômé de l'université de Cambridge. Oui. Et vous avez réalisé beaucoup de documentaires et travaillé pour la Sosan Télévision. Oui. Et vous avez également été journaliste. Oui, c'est ça. Pendant une période de peut-être à peu près 20 ans. Tout est Vous êtes connu surtout pour votre série de romans sur l'inspecteur de police Joe Faraday. Parlez-nous un peu de ça. Oui. Dans la grande ville anglaise de Portsmouth, où moi-même et ma femme habitaient pendant 30 ans. Oui, et pour moi, l'écriture de la série, de ce série de polar était un grand défi, mais en même temps un grand plaisir. Vous comprenez mon français? Parfaitement. Oui, d'accord. Vous êtes très calé sur les techniques policières. Très calé sur les techniques policières. Oui. Le monde des policiers, c'est bandé de processus. En Angleterre et peut-être aussi en France. Et pour l'auteur, il fallait comprendre tous ces processus et en même temps l'esprit de ces flics, de ces détectives, leurs faiblesses, leurs forces, leur vie privée et tout ça. Et pour moi, ça forme la base pour ma série. Et après ça, ma responsabilité, c'est de construire les histoires, de faire mes lecteurs de continuer de tourner les pages. Vous avez été élevé au rang de grands maîtres comme Michael Connelly ou Harlan Coben. Est-ce que ce sont des gens qui vous ont inspiré dans votre écriture? Oui, c'est pour moi un grand compliment, je pense. Ça m'a plu énormément. Ouais. Et il vous inspire pour écrire? Encore? Qui vous inspire pour écrire? Il y a un auteur anglais qui s'appelle John le Carré. John le Carré, qui c'est un auteur pas des polars, les romans qui s'occupent avec le monde des espions, un espionnage. Et pour moi, il est un auteur qui m'a influencé beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivain? À mon avis, le désir de devenir un écrivain, c'est un genre de virus dans le sang. Et j'ai acquis ce virus très tôt dans ma vie. Et à l'âge de peut-être 11 ans, j'ai commencé mon premier roman qui était terrible, qui était absolument une faillite, une failure. Mais après ça, j'ai fini une série de romans avant de partir pour l'université de Cambridge. Mais grâce à Dieu, ces romans n'ont jamais publié. Et après ça, j'ai fait une entrée dans le monde de la télévision anglaise et après ça, j'ai publié mon premier roman. Et depuis des lustres, j'ai fini à peu près 35 romans. Ouais. Donc il y a une série télé, Deux flics sur les docks, qui a été inspirée de vos histoires et qui a été tournée au Havre. Est-ce que vous avez participé au tournage? Non. J'ai assisté au tournage et moi, comme écrivain, j'étais delighted. Delighted en français, réglé, non. Un moment. Bernard, to be delighted, ravi, j'ai été ravi par les adaptations de mes livres par GTV et avec Jean-Marc Barr et Bruno Solo. Et à mon avis, ils ont fait les adaptations
très très bien fait et pour moi comme auteur presque parfaite. Est-ce que vous travaillez toujours pour la télévision? Vous continuez de travailler pour la télévision? Non, c'est fini pour moi. Je ne suis qu'auteur. Parlez-nous de votre dernier roman. Mon dernier roman, c'est Finistère, qui c'est le début d'une série de une trilogie de romans qui se déroule dans la guerre deuxième mondiale, ici en France, en Angleterre et dans le nord-ouest d'Espagne. Oui, c'est pour moi une nouvelle départ dans mon carrière comme écrivain. Où avez-vous appris à parler aussi bien français? Très bien français, vous êtes très très gentil. On visite en France combien de temps par année? Peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois pour les festivals comme le festival des encres noires. Et à mon avis, il faut apprendre à parler français pour mes lecteurs et pour l'expérience française. Les affaires passent très très bien, plus bien si on parle français. Et peut-être vous parlez anglais un peu? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à l'égard de la connaissance d'une autre langue? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est important, et niveau culturel, c'est un investissement pour les gens. Oui, c'est vrai, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres projets? D'autres projets, oui. Demain, on va voyager vers Tours et on va passer 3 mois dans une très très petit hameau dans la Touraine pour réfléchir, pour écrire, pour boire, pour manger, pour s'occuper avec les oiseaux et tout ça. C'est la France profonde et on adore. Moi, je suis tourangelle. Quel hameau de Touraine allez-vous visiter? En Touraine, les grandes villes? Non, la petite ville où vous allez atterrir. Oui, ça s'appelle Civray. Civray-sur-Èvre. C'est peut-être 10 km au nord de Descartes. Oui, et c'est vide. Il y a peut-être 150 habitants. Oui, aucun café, aucune église, que les oiseaux et nous. Est-ce que c'est comme ça que vous écrivez? Vous vous isolez du reste du monde pour écrire? Oui, j'adore le silence et la paix et le calme. Et c'est vrai à toutes ces choses. Oui, merci. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Thank you. Alors, Gramurlet, bonjour. Bonjour à vous, bonjour tous les deux. Donc, vous êtes diplômé de l'université de Cambridge. Oui. Et vous avez réalisé beaucoup de documentaires et travaillé pour la Saucinte Télévision. Oui. Et vous avez également été journaliste. Oui, c'est ça. Pendant une période de peut-être à peu près 20 ans. De sienne. Oui. Vous êtes connu surtout pour votre série de romans sur l'inspecteur de police Joe Faraday. Parlez-nous un peu de ça. Oui. Dans la grande ville anglaise de Portsmouth, où moi-même et ma femme habitaient pendant 30 ans. Oui, et pour moi, l'écriture de la série, ce série de polar était un grand défi, mais en même temps un grand plaisir. Vous comprenez mon français? Parfaitement. Oui, d'accord. Vous êtes très calé sur les techniques policières. Très calé sur les techniques policières. Oui. Le monde des policiers, c'est plein de ces bandés de processus. En Angleterre et peut-être aussi en France. Et pour l'auteur,
il fallait comprendre tous ces processus et en même temps l'esprit de ces flics, de ces détectives, leurs faiblesses, leurs forces, leur vie privée et tout ça. Et pour moi, ça forme la base pour ma série. Et après ça, ma responsabilité, c'est de construire les histoires, de faire mes lecteurs de continuer de tourner les pages. Vous avez été élevé au rang de grands maîtres comme Michael Connelly ou Harlan Coben. Est-ce que ce sont des gens qui vous ont inspiré dans votre écriture? Oui, c'est pour moi un grand compliment, je pense. Ça m'a plu énormément. Ouais. Et ils vous inspirent pour écrire? Encore? Qui vous inspire pour écrire? Ah, il y a un auteur anglais qui s'appelle John le Carré. John le Carré, qui c'est un auteur pas des polars, les romans qui s'occupent avec le monde des espions, un espionnage. Et pour moi, il est un auteur qui m'a influencé beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à être écrivain? À mon avis, le désir de devenir un écrivain, c'est un genre de virus dans le sang. Et j'ai acquis ce virus très tôt dans ma vie. Et à l'âge de peut-être 11 ans, j'ai commencé mon premier roman qui était terrible, qui était absolument une faillite, une failure. Mais après ça, j'ai fini une série de romans avant de partir pour l'université de Cambridge. Mais grâce à Dieu, ces romans n'ont jamais publié. Et après ça, j'ai fait une entrée dans le monde de la télévision anglaise et après ça, j'ai publié mon premier roman. Et depuis des lustres, j'ai fini à peu près 35 romans. Ouais. Donc il y a une série télé, Deux flics sur les docks, qui a été inspirée de vos histoires et qui a été tournée au Havre. Est-ce que vous avez participé au tournage? Non. J'ai assisté au tournage et moi, comme écrivain, j'étais delighted. Delighted en français, réglé, non. Un moment. Bernard, to be delighted, ravi, j'ai été ravi par les adaptations de mes livres par GTV et avec Jean-Marc Barr et Bruno Solo. Et à mon avis, ils ont fait les adaptations très bien faites. Et pour moi, comme auteur, presque parfaite. Est-ce que vous travaillez toujours pour la télévision? Vous continuez de travailler pour la télévision? Non, c'est fini pour moi. Je ne suis qu'auteur. Parlez-nous de votre dernier roman. Mon dernier roman, c'est Finistère, qui c'est le début d'une série de une trilogie de romans qui se déroule dans la guerre deuxième mondiale, ici en France, en Angleterre et dans le nord-ouest d'Espagne. Oui, c'est pour moi une nouvelle départ dans mon carrière comme écrivain. Où avez-vous appris à parler aussi bien français? Très bien français, vous êtes très gentil. On visite en France combien de temps par année? Peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois pour les festivals comme le festival des encres noires.
Et à mon avis, il faut apprendre parler français pour mes lecteurs et pour l'expérience française. Les affaires passent très très bien, plus bien si on parle français. Et peut-être vous parlez anglais un peu? Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à l'égard de la connaissance d'une autre langue? C'est vrai, n'est-ce pas? Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est important, au niveau culturel et c'est un investissement pour les gens. Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous avez d'autres projets? D'autres projets, oui. Demain, on va voyager vers Tours et on va passer 3 mois dans une très très petit hameau dans la Touraine pour réfléchir, pour écrire, pour boire, pour manger, pour s'occuper avec les oiseaux et tout ça. C'est la France profonde et on adore. Moi, je suis tourangelle. Quel hameau de Touraine allez-vous visiter? En Touraine, les grandes villes? Non, la petite ville où vous allez atterrir. Oui, ça s'appelle Civray. Civray sur Èvre. C'est peut-être 10 km au nord de Descartes. Oui, et c'est vide. Il y a peut-être 150 habitants. Oui, aucun café, aucune église, que les oiseaux et nous. Est-ce que c'est comme ça que vous écrivez? Vous vous isolez du reste du monde pour écrire? Oui, j'adore le silence et la paix et le calme. Et c'est vrai à toutes les choses, ces choses. Oui. Merci. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Thank you.